Alors, pour discuter de cette préparation intense à ce match de boxe télévisé, je retrouve à Montréal quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en la matière, Luc Lavoie, un ancien conseiller du premier ministre Brian Mulroney. Luc Lavoie est également aujourd'hui chroniqueur politique et animateur radio. Bonsoir, Luc. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Vous aussi, on vous imagine évidemment très occupé avec tout ce qui se passe. J'aimerais savoir, vu que vous avez vraiment participé à des débats comme ça de très près pour préparer des candidats, au moment de diffuser cette entrevue, les chefs vont être à quelques minutes de présenter leur allocution d'ouverture dans ce face-à-face télévision. On s'imagine que, bon, c'est beaucoup de pression pour les chefs. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un chef quelques minutes comme ça avant de se livrer à un tel exercice? Bien, d'abord, il faut savoir que si on est à 6-7 minutes du début, là, ils ont donc déjà passé sur le plateau pour faire la photo de famille. Alors, ils ont déjà pu voir un peu se voir. Et là, ils retournent dans leur loge pour à peu près 4-5 minutes. Et c'est ces 4-5 minutes-là qui sont probablement celles dont vous voulez parler, à savoir que comment sont-ils à ce point-là? Ouais. Ils sont d'une nervosité qu'ils essaient de contenir autant qu'ils le peuvent. Ils ont chacun leur façon de faire. Moi, je sais que dans ces minutes-là, M. Mulroney voulait se retrouver seul avec son épouse. Je pense que Jean Chrétien avait aussi cette habitude-là. Les dernières minutes, là, enlevez-moi les conseillers autour, enlevez tout. Là, je veux rien en voir, je veux rien entendre. Il est trop tard. Si c'est pas déjà dans ma tête, il est trop tard. Enlevez-vous. Je veux simplement me calmer, me faire baisser la pression parce que là, ça va être 2 heures debout. C'est quelque chose, c'est 2 heures Physiquement, debout. c'est exigeant, c'est sûr. Ah, c'est très exigeant sur le plan physique. Je me souviens qu'en 1988, lors du débat des chefs, la fameuse élection sur le libre-échange, John Turner avait un problème de nerf sciatique très grave qui l'a forcé à être hospitalisé un mois après l'élection. Et on voyait qu'il souffrait dans le dos, puis on avait fini, les autres partis, par dire, OK, laissez-le sortir Parce qu'en principe, tu ne pouvais pas quitter le plateau. Parce que, bon, les chances sont égales pour tout le monde. Mais tout le monde a bien vu que c'était pas du théâtre qu'il faisait. Le gars était en douleur sérieuse. Ouais. Alors, il y avait eu quelques arrangements de prix. Alors, voilà, ils sont au dernier point. Ils essaient de prendre des bonnes respirations, puis se calmer, puis voilà, quoi. S'il n'y a plus grand-chose que tu peux faire rendu à ce point-là. Faire le vide. Bon, ça, c'est les quelques minutes qui précèdent le débat. Les 4 chefs, au niveau de la préparation, là, Trudeau, Scheer, Singh, Blanchette ont tous ralenti leurs activités au cours des derniers jours pour se préparer à ce qui va se passer ce soir, ce face-à-face. Donc, M. Trudeau a fait de la boxe, un tel s'est isolé, on a fait le vide. Comment on se prépare à un exercice de la sorte? La préparation à un face-à-face comme ça? D'abord, ça diffère d'un à l'autre, il faut bien le savoir. Deuxièmement, mon expérience, pour l'avoir vu de l'intérieur et de l'extérieur, c'est assez chaotique, très souvent très chaotique. Parce que d'abord, il y a toutes sortes de phénomènes qui se produisent. Les conseillers du chef sont convaincus qu'ils sont les plus intelligents de tous les conseillers, chacun d'entre eux. Alors, ils se demandent où est-ce que je vais jouer mon rôle ici, pourquoi ne me demande-t-il pas conseil, patati à patata. Ensuite, vous avez une soif d'être au fait des derniers chiffres et des dernières statistiques de la part des chefs, à un point tel qu'il faut à un moment donné leur dire, j'ai un conseil à vous donner, avalez pas trop de statistiques. C'est pas comme ça que vous allez gagner un débat. C'est pas en disant 18,4 au lieu de 18,9 que vous allez gagner un débat. En fait, c'est ce que j'allais vous poser, Luc. Est-ce qu'il y a un risque de trop se préparer, d'arriver sur-préparer un débat? Bien sûr qu'il y en a un. Bien sûr qu'il y en a un. Je dirais même qu'en 88, M. Mulroney, en anglais, avait été surpréparé. Ouais. C'était le libre-échange, puis souvenons-nous que l'accord de libre-échange lui-même, le document avait plus de 1250 pages. Et là M. Mulroney s'était mis dans la tête qu'il fallait quasiment qu'il le possède en entier. Il était comme ça, M. Mulroney. Je veux dire, il allait au bout, puis il ne laissait rien traîner. Mais à un moment donné, tu viens que ton cerveau, il y a des limites à ce qu'il peut gérer en même temps. Oui, puis en plus, c'est que ce qu'il faut pendant un débat, c'est d'être alerte, solide et faut que ton niveau d'acuité soit très élevé. Parce qu'avant un débat, normalement, dans la préparation, pour y revenir, ils vont avoir préparé là, quelques lignes choc.
une phrase assassine sur un thème qu'ils veulent absolument développer. Et là, le jeu consiste à savoir quand est-ce que je la sors, cette phrase-là, pour qu'elle ait l'impact voulu. Et il ne faut surtout pas que je l'oublie. Alors, ils arrivent là, c'est un exercice... C'est extrêmement exigeant. Tu ne peux pas, Esther, imaginer à quel point j'ai du respect pour ceux qui se lancent dans ça ce soir. Ouais. C'est dur comme c'est pas possible. Tu sais, ça passe ou ça casse. On dit que c'est la plus grande vitrine de la campagne électorale. Sur la formule du face-à-face, Luc, bon, vous savez, c'est différent de celle d'un débat télévisé qui vont être présentés la semaine prochaine par un consortium de diffuseurs. Le face-à-face, ça permet plus d'échanges directs entre les chefs. C'est une formule qui semble plus musclée. Vous avez observé jusqu'à maintenant les 4 chefs en campagne électorale. Qui vous semble le plus favorisé par la formule de ce soir et le moins favorisé par cette formule-là? Je dirais que le plus favorisé, c'est Yves-François Blanchet. D'abord parce que le français, c'est sa langue et qu'il la maîtrise particulièrement bien. Aussi parce que c'est un gars qui est assez vite, qui a un sens de la répartie assez rapide. Et c'est un gars qui n'a pas grand-chose à perdre, franchement. On les pensait morts et enterrés, le Bloc. Alors lui, il arrive là, léger comme l'air, quasiment comme un digne représentant du gouvernement Legault, qui est à plus de 60 % dans les sondages au Québec, avec des thèmes très populaires au Québec, que ce soit les thèmes identitaires puis les questions d'immigration. Alors lui, il a le champ ouvert, puis il a peu de chances de commettre une gaffe très grave. Le plus désavantagé, à mon avis, va probablement être Jacques Medsing, parce que je le soupçonne, d'après ses entrevues, tout ça, de ne pas très bien connaître, pas les statistiques, là, mais le pouls du Québec, là, ces espèces de non-dits là, qui font partie de notre décor culturel. Je pense pas qu'il est bien au fait de ça. En plus, ben, c'est pas sa langue. Il la maîtrise relativement bien, la langue française. Mais quand on parle d'un espèce de combat de coq, tu vas être capable de retomber à toute vitesse puis d'avoir le bon mot. Hein? Ouais. Et ça ne sera pas son cas. Et la même chose pour Andrew Scheer. Andrew Scheer, d'abord, moi, on est en automne, là, puis on a vécu des vraies journées d'automne récemment. Bien, moi, je trouve qu'il est à peu près aussi ennuyant que regarder la pluie en automne. Je veux dire, ce gars-là, il peut faire part d'une grande colère, puis ensuite faire part de plein de tendresse, mais il a toujours le même sourire collé au visage. Et pour une raison que j'ignore, j'ai rien sur le fond contre lui, même que je l'ai déjà rencontré, c'est quelqu'un de plutôt sympathique. Mais c'est pas un communicateur né, là, mais vraiment pas. Ouais. Et là, il est lui aussi dans sa langue seconde. Alors, il reste Trudeau. Trudeau, lui, ben, c'est qu'il transporte le bagage. Mais je pense que Trudeau, tout ce qu'il va vouloir, c'est se différencier. T'sais, il veut refaire la campagne de 2015. C'est-à-dire, vous voulez les conservateurs, puis leur style, puis leur patente de ramener la monarchie, puis toutes leurs histoires, là, votez pour Harper. Mais si vous voulez un gouvernement qui regarde en avant, qui est plus jeune, qui est plus dynamique, ça, c'était une campagne d'image. Maintenant, l'image, c'est un peu fané hein, depuis qu'il est au pouvoir. Il y a eu quelques ratés. Néanmoins, les libéraux se disent, si je réussis à coaliser les gens qu'on dit progressistes, je vais gagner l'élection. Alors Trudeau, lui, évidemment, c'est un débat en français, c'est au Québec, alors SNC-Lavalin, ça ne jouera pas un bien grand rôle dans ça. Je regrette de dire parce que je pense que c'est une erreur, qu'ils ne parleront pas beaucoup d'affaires étrangères. Or, s'il y a un domaine où Trudeau est faible, c'est bien celui des affaires étrangères. Et voilà, quoi. Le temps file, Luc. Donc, c'est le premier débat en français de la campagne électorale qui va opposer 4 chefs, Trudeau, Scheer, Singh, Blanchette. En fait, je vous demanderais quel est le commentaire ou le qualificatif que les chefs veulent entendre des analystes, des Luc Lavoie de ce monde, après le débat, relativement à leur performance, ce qui leur ferait dire mission accomplie. Chacun des chefs, c'est quoi le commentaire ou le qualificatif de leur performance qu'ils veulent entendre en sortant du débat? Je te le dis, Esther. Wow! Non, blague à part, ils veulent entendre qu'ils ont tenu leur bout. Parce que tu sais que ce qui est assez intéressant, puis ça a été abondamment étudié, les gens vont regarder le débat, ceux qui le regardent en entier, ils vont terminer le débat, puis ils vont dire c'est un tel qui a gagné, puis 2 jours plus tard, ils vont dire un autre. Pourquoi?
Parce que le message du débat, là, il dure pas juste 2 heures. Il est coupé en saucisson, en clip de 20 secondes. Il est retransmis partout pendant des jours et des jours. Puis il y a la fameuse spin post-débat qui vient s'ajouter à ça. Alors, ça prend un 48 heures. Il faut qu'un parti, à moins qu'il y ait eu un knockout punch, puis c'est rare qu'on en voit, pour qu'un parti soit pleinement satisfait, il faut qu'il soit préparé pour le lendemain matin à donner sa version de l'histoire, puis à la répéter, puis à utiliser des extraits du débat pour montrer qu'il n'a pas eu peur de le dire et tout ça. Voilà. Oui, parce que le spin, évidemment, après le débat est très important. Avant de vous laisser aller, puisque vous avez déjà été conseiller d'un premier ministre, je me posais la question, quand on est proche comme ça, conseiller d'un chef qui s'apprête à entrer en scène, qu'est-ce qu'on lui dit juste avant qu'il rentre en scène? Quelles sont les paroles qu'on lui dit? Le pouce en l'air, puis go for it. Je ne vois pas grand-chose d'autre que je peux leur dire. Le mot de Cambronne. Et puis le reste, évidemment, ça leur appartient. Break a leg. Quelque chose. Ben voilà. Donc, au point où on est. Oui, on verra s'il y a. On veut juste qu'ils restent calmes. Exact. Et qui gardent leur concentration pour ce qui s'en vient pour les 2 prochaines heures. Luc Lavoie, on va voir finalement s'il va y avoir le wow facteur en sortant de ces 2 heures de face-à-face. Merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Merci. Bye-bye.